Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous vous portez tous très bien, mes chers lions. Alors, cette guidance, elle est dédiée aux lions, ascendant lion, signe de feu. Donc, je vous invite, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, cette guidance, bien sûr, reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez au moment que vous écoutez cette guidance au mois de février, de vos ressentis, et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors mes chers lions, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, je vais prendre un oracle de numérologie. Donc les chiffres ont une très forte énergie. On va regarder aussi également le général. Et ce mois de février, j'ai mis en décor des anges, parce que les anges nous accompagnent beaucoup, énormément, en ce début d'année 2025. Je ne sais pas si c'est votre ressenti, quelles sont vos croyances au niveau des anges ou des archanges. Voilà, c'est votre propre croyance. Allez, on commence tout de suite, on regarde vos énergies pour ce mois de février. On va regarder le chiffre ou le nombre qui va signifier votre accompagnement pour ce mois de février. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, signe de feu. Alors, quand je parlais d'ange et d'archange, on a on a le nombre 22, qui est très symbolique au au nombre angélique. Et on a l'énergie je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Alors ça, c'est déjà votre point fort, mes chers lions, d'avoir cette force intérieure et d'être très courageux dans ce que vous mettez en place, dans vos croyances, dans la foi aussi. Pour moi, vous êtes des personnes qui ont une grande foi. Tout dépend, la foi au divin, la foi dans les anges, les archanges, dans vos guides. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Vous voyez, on a vraiment, pour ce mois de février, une énergie de... Peut-être je mets des choses en place. J'y crois. Je me lance dans une nouvelle relation, dans un nouveau partenariat, dans un nouveau projet ou quelconque. Vous allez mettre franchement toute votre force et votre foi. Vous allez mettre toute votre foi dans le divin, dans la source. Et ça va être quelque chose de vraiment positif. Ça va être quelque chose qui va justement renforcer votre force et renforcer votre courage dans les choses que vous voulez mettre en place. Si on additionne le chiffre 22, ça nous fait un chiffre 4. Et ce chiffre 4 symbolise l'équilibre, la communication et surtout la stabilité. Quand on met les choses en place avec beaucoup d'énergie, de foi et surtout de courage, on ne peut que recevoir des choses positives, des choses ancrées et stables, et équilibrées surtout avec nos énergies que nous émettons. Alors, on va ajouter 2 mots avec cette énergie 22. On a surprise. Alors, moi déjà, quand je vois le mot surprise, vous allez être surpris parce que vous allez tellement émaner de courage et de force dans ce que vous pouvez émettre et dans les choses que vous pouvez faire, que vous allez être surpris de ce que vous allez récolter surtout. Et on a guérison. Alors, pour certains, justement, cette chose peut vous apporter une grande guérison. Alors, une guérison du cœur, une guérison au niveau spirituel, vous voyez, pour renforcer justement votre foi au divin, la source. On a vraiment des mots forts, vous voyez. Alors, je vais accompagner
cette énergie et ces mots très forts avec un message conseil d'encouragement de vos guides. Alors, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, quel est le conseil? Alors, la contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Se connecter à son moi intérieur. Vous voyez, moi, je vois qu'il y a plus une connexion avec votre foi. Vous voyez, une connexion. On a une tasse de thé. Moi, je les vois comme du miel. Vous savez, tout ce qui est doré, le soleil. Vous voyez, quelque chose qui va vous apporter une clarté d'esprit, mais surtout, je vois plutôt de l'équilibre. Vous voyez, de l'équilibre avec votre moi intérieur, donc avec vos énergies. Ce que vous allez émaner. Mais je vois aussi quelque chose, parce que j'entends le mot miel. Vous allez faire les choses avec force et courage, mais dans la douceur. Vous voyez, pas dans la précipitation, pas dans le... Je vois plus quelque chose dans la douceur, dans la passion, mais pas la passion, vous voyez, forcée. Et vous allez vraiment trouver un sens équilibré avec ce que vous émettez comme énergie. Hein. Je vois beaucoup l'énergie de lumière. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre le tarot. Je vous marquerai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau général? Alors, on a le page de coupe, donc le valet de coupe. Le valet de coupe, il me dit déjà que vous allez rassembler vos idées pour pouvoir les ancrer. Vous voyez, il y a un équilibre entre... Vous voyez, il a ses jambes qui sont au-dessus de sa tête. Vous voyez, il y a vraiment un rassemblement de vos idées, de votre lumière. On a un cochon ailé. Vous voyez, le cochon est représentatif de... Vous voyez, comme la tirelire des deniers. Donc, qui va vous permettre justement de vous apporter une certaine abondance. Alors, c'est pas forcément financier, mais c'est surtout au niveau de bonnes énergies. Vous voyez? Alors, on va prendre deux autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 4 de coupe. Alors, on est beaucoup dans des énergies d'émotion. Hein. Vous voyez, le 4 de coupe, on a 3 coupes qui se présentent sur votre gauche, hein, qui représentent aussi notre passé, votre passé. Mais vous voyez, on vous tend une 4e coupe qui est dans votre futur, ce qui peut vous apporter. On voit que cette nouvelle coupe est pleine de lumière, vous voyez, est très alignée. Je pense que vous allez, beaucoup pour certains, laisser de vieilles coupes, hein, des choses qui sont vides, qui ne vous apportent plus grand-chose, vous apportent plus cette lumière, ce courage, cette foi, pour quelque chose de plus lumineux, de plus aligné. Parce que c'est ce que vous allez émettre, c'est ce que vous allez mettre comme volonté dans cette chose.
Je pense que vous voulez passer aussi à quelque chose, un nouveau cap. Vous voyez, il y a un cap actuel ou passé où vous avez comme une sensation d'ennui. Vous voyez, ça ne vous anime plus, ça vous illumine plus. Il n'y a plus de force à mettre dans cette ancienne chose. Vous avez besoin beaucoup de nouveautés, vous voyez, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez besoin qu'on vous propose des choses nouvelles. Et on a le 7 de bâton. Regardez, le plexus solaire est très très activé. C'est quelque chose qui va vous aligner. Alors ça peut être de nouvelles opportunités, un nouveau milieu professionnel, peut-être un nouveau lieu pour certains. Vous allez surtout vous sentir dans la lumière et surtout dans une grande protection. On voit cette personne qui est dans une bulle, vous voyez, qui retrouve une certaine paix intérieure. N'oubliez pas, il y a votre moi intérieur. Hein. Se connecter à son moi intérieur. Alors, pour certains, c'est des choses que vous allez mettre en action. Pour d'autres, c'est des propositions qui arrivent à vous. Parce que vous allez tellement émettre une bonne énergie, tellement de lumière, que vous allez attirer des choses lumineuses. Regardez le soleil. Depuis le début, déjà votre signe évoque le soleil. Vous voyez, c'est votre énergie que vous avez. Mais c'est ce que vous émanez aussi, hein, que ça soit conscient ou pas. Vous êtes des personnes qui est lumineuse, qui a besoin de cette lumière en vous et à l'extérieur. Hein, et c'est ce qu'on vous apporte. Et on a la force, regardez. Alors pour beaucoup de personnes, vous avez un fort ascendant en lion. Vous êtes lion, ascendant en lion. Alors, soit lunaire, solaire. Vous pouvez faire votre petite recherche, mais vous avez un fort pouvoir avec ce signe du lion. Hein. Regardez le 6 de pentacle. On reçoit. Vous voyez, on vous propose quelque chose de lumineux et vous acceptez. Vous tendez la main. On a l'as d'épée. L'épée, c'est l'esprit. Vous voyez, on retrouve un certain équilibre avec notre mental, notre foi, notre conviction que quelque chose peut nous surprendre. Vous voyez, on a la surprise. Regardez encore ce lion qui est représenté derrière. Avec le roi de bâton. Vous allez, en quelque sorte, vous accomplir. Vous voyez, le roi de bâton, il est fier. Il brandit son bâton parce qu'il a accompli quelque chose de fort, de lumineux. Et ce lion, hein, même si c'est votre signe, vous avez une grande protection auprès de vous. Hein. Alors ça peut être un guide hein, qui est très là pour vous guider. On a tous des guides. Hein. Ça peut être aussi la source du divin. Ça peut être une déesse, des anges, des archanges, un être cher disparu. Mais on vous observe, on vous aide, on vous guide et surtout on vous protège. Vous avez une très grande protection autour de vous. Hein. Regardez le 4 de pentacle qui s'ensuit. La stabilité au niveau. Les deniers, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi l'énergie.
Et on voit cette femme qui tient son porte-monnaie contre elle. Donc c'est vraiment l'intérieur, l'énergie intérieure, votre moi intérieur qui s'équilibre. Il y a vraiment la naissance d'une nouvelle création pour vous. Hein. Quelque chose qui va pouvoir se créer dans la matière. Et on voit cette personne qui est enceinte. Si vous avez des projets ou une formation où vous voulez vous lancer dans un partenariat, une relation, ça va être porteur de bonnes graines, vous voyez. Ça va être quelque chose d'abondant et de lumineux pour vous. Ayez foi surtout. Hein. Croyez aux opportunités, quelles qu'elles soient, qui arrivent vers vous. Elles ne viendront pas vers vous par hasard. Même si vous risquez d'être surpris. Allez, on va regarder un ange, un archange qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, je n'en veux qu'une carte, s'il vous plaît. Ah, j'en ai beaucoup, vous voyez. Vous avez énormément de protection autour de vous. Hein. Alors, quel est cet archange qui vous accompagne pour ce mois de février, mes chers lions? Je peux avoir une carte, s'il vous plaît. Voilà. Il y a ça en paquet. Hein. Mais moi, je veux une seule carte. Bah non. Hein. Bah non, c'est très significatif de grande protection autour de vous. Hein. Grande lumière. Peut-être pour certains, vous sentez aussi cette lumière et cette force qu'on vous envoie. Vous voyez, il y a ce rayon de lumière hein, par rapport à ce qu'on vous apporte. Et on a l'archange Anaël, avec le chiffre 17. Si on l'addition de ce chiffre, c'est le chiffre du 8, hein, le chiffre de l'infini, de la source. Vous voyez, on voit cet archange Anaël qui a un parchemin avec une plume, vous voyez, quelque chose qui se signe, quelque chose qui se conclut pardon, comme un partenariat, un lien qui vous est envoyé en fait. La source, le divin, selon votre croyance, vous envoie surtout un contrat avec un lien très fort, très lumineux, qui est en équilibre et en effet miroir, vous voyez ces deux personnes, en effet miroir avec vos énergies, avec votre propre lumière intérieure. Alors, on va regarder son message à cet archange Anaël. Ils sont pas très faciles leurs noms hein, quand même. Alors, 17. Confort et compassion. Également connu sous le nom d'Anaël, cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans les traditions occultes, il est associé à la planète Vénus. Donc la planète Vénus est la planète de l'amour. Ceci signifie que la carte introduit dans votre existence le concept de cycle naturel, mais aussi que la justice ou l'équilibre peut intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la lâche de guerre. Vous voyez, je vous ai dit avec le 4 de coupe.
on parle d'équilibre. Vous allez équilibrer des choses qui ne vous servent plus, des choses qui n'ont plus les mêmes énergies. Peut-être que pour certains, vous avez justement changé d'énergie. Et quand on change d'énergie, bah forcément, l'extérieur, les personnes, ça peut être aussi la profession, change. Vous voyez? On se libère en quelque sorte des choses qui ne nous servent plus, qui ne fonctionnent plus, où on ne trouve plus trop d'intérêt. Vous voyez? Alors, on va continuer. Je vais prendre un oracle. On va approfondir les messages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, vous avez un très bon mois qui peut commencer pour vous, très lumineux, ce mois de février. Là. Et on me confirme bien mois de février parce qu'on a le 22. Hein. Février, c'est le chiffre 2. Hein. On a 2 personnes. Pour beaucoup, il y a vraiment, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, quelle que soit la relation, hein, quel que soit le partenariat, ce mois de février est le bon mois pour vous. Regardez, on a les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Vous allez être récompensé par rapport à ce que vous émanez. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'eau, on a encore beaucoup d'énergie, d'émotion. Hein. On a encore ces ailes d'ange. Pour moi, vous êtes très liés aux anges, aux archanges. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Vous voyez, pour beaucoup, il y a des déplacements. Vous voyez, le bateau, c'est toujours source de déplacement. On se déplace. Peut-être pour certains, ça peut nous parler d'un voyage significatif pour vous, qui va justement vous remplir de force, de courage. Pour d'autres, c'est un déplacement dans le sens où on quitte un lieu, on quitte une profession, on quitte certaines personnes. Voyez, parce qu'on est en quelque sorte poussé, guidé. Vous voyez, c'est ces ailes d'ange hein, qui poussent cette barque. Hein, pour aller vers cette lumière. Pour aller vers quelque chose qui nous anime. Qui réanime notre lumière intérieure. La lumière nous attire toujours. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont un rêve, vous voyez, qui ont une ambition, vous voyez, quelque chose qui... Vous voyez, il y a quelque chose à réaliser. Je me réalise en me surpassant, vous voyez. On parle beaucoup de voyage, de déplacement, vous voyez. D'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ah, et on avait cette carte qui était retournée. La beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Vous voyez? Il y a quelque chose de grand qui vous attend. Quelque chose qui... On a 2 fois les couronnes. Hein.
Les couronnes, c'est la connexion divine à la source, mais c'est aussi significatif de grande protection. Vous voyez? Vous avez un voyage, un déplacement, des projets, des rêves qui sont très protégés. Parce que ce sont des rêves qui émanent l'amour, qui émanent la lumière. Vous voyez? Et regardez en tout de deck, le feu. Vous êtes des signes de feu. Vous voyez, on a beaucoup le lion, le feu, c'est très significatif. Et c'est très significatif pour ceux qui ont aussi des ascendants lion. Donc si vous regardez le signe de lion et que vous êtes balance ascendant lion, ce message est vraiment fait pour vous aussi. Hein. Courage, ardeur, compatibilité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Vous voyez, il y a du courage qui se rallume en vous. Vous voyez ce feu intérieur qui reprend vie. Parce que vous faites des déplacements, vous vous investissez dans un projet, dans une relation. Et c'est surtout encore, regardez, deux personnes en effet miroir. Deux choses qui ont les mêmes énergies que vous. Un lieu, un voyage, une personne relationnelle, un contrat, vous voyez. Élévation, progression constante, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Vous retrouvez de la force dans cette chose. Quelle que soit la chose. Hein. Quelle que soit cette chose que vous voulez mettre en place, qui arrive vers vous par rapport à des opportunités, ça vous permet une grande élévation. Regardez la grandeur. Et pour beaucoup, ça vous permet une certaine guérison. Peu importe la guérison. Hein. Guérison de quitter un lieu, guérison par rapport à quitter des personnes, des choses qui ne sont plus en synergie avec vous. C'est une guidance très très lumineuse. Hein. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que vous quittez. Vous voyez, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a certaines choses, certaines situations ou personnes qui ne sont pas en équilibre avec vos énergies. C'est tout ce que vous laissez de côté. Vous voyez, vous êtes fait, vous êtes appelé, en quelque sorte, à quelque chose d'équilibré, à quelque chose qui est lumineux avec vos énergies. Vous voyez, on a ce masque, un côté, on sourit et un côté, vous voyez, c'est vraiment le déséquilibre au niveau des émotions. Il y a comme de l'ennui, comme quelque chose qui ne nous anime plus. C'est pour ça qu'on a le bateau dessus. Hein. C'est ce que vous quittez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends des oracles avec les fées. On me dit surtout que vous quittez des choses qui ne sont pas en face avec vous. Vous voyez, qui ne sont pas en effet miroir. Là, on a vraiment un contraste. Là, on a deux personnes qui portent les mêmes vêtements, de la même couleur, même si c'est un homme et une femme.
Et là, on avait vraiment deux coques, pareil. Alors que là, c'est vraiment contraire. Contraire à vos énergies, contraire à vos ambitions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Voyez cette foi de vous lancer, cette foi, parce que je vais la poser sur le bateau, de partir, d'aller vers peut-être une nouvelle vie, une nouvelle profession, quelque chose qui vous appelle. Vous laissez, vous voyez, tous ces oiseaux qui sont noirs. Vous allez faire comme un grand saut, vous voyez, un grand pas. Et on voit que ces oiseaux noirs, elle a aussi une robe noire. Hein. Vous recherchez la lumière. Vous recherchez à quitter quelque chose, peut-être pour certains, quelque chose de sombre. Un passé sombre, une situation sombre. Vous essayez d'enlever cette couleur noire. Vous voyez, il y a des nuages qui sont significatifs tout autour. Hein. Et là, c'est plus dégagé. On a quelque chose de plus dégagé pour vous. Et on a encore ce chiffre 13, ce chiffre 4. On a besoin de trouver un équilibre par rapport à nos énergies, par rapport à ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et on vous dit surtout, ayez foi à l'inconnu. Hein. Laissez-vous surprendre. Ne doutez pas de votre courage et de votre force intérieure. C'est elle aussi qui vous guide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot. J'ai trop de cartes. Les 7 sœurs, cercle, la communauté enrichit ma vie. Alors, ce cercle me parle encore de grande protection. Vous voyez, vous avez ce cercle de protection comme les couronnes. Une communauté dans l'au-delà, hein, pardon, qui vous fait un cercle de protection. Vous voyez, qui vous permet aussi de vous détacher de quelque chose qui a été assez sombre. Il y a des choses sombres qui ont essayé de vous rattraper, qui essaient de vous rattraper. Alors ça peut être des mauvais souvenirs, ça peut être des personnes, vous voyez, qui ont double face, un lieu. Et on vous protège de ça. On vous permet surtout de quitter ça. On essaie de protéger surtout votre lumière. Parce que malheureusement, des fois quand on est des personnes lumineuses, certes on attire la lumière, c'est normal. Mais des fois on attire aussi des choses sombres, vous voyez, parce qu'on veut profiter de votre lumière. On veut, en quelque sorte, prendre votre énergie. On vous prend votre énergie. C'est pour ça que vous avez énormément de protection autour de vous. Parce que peut-être que vous êtes des personnes
voyez, très gentille, très douce, très attentionnée. Et peut-être que vous donnez trop votre énergie à des personnes qui, vous voyez, ont double face, qui portent un masque, qui ne sont pas très bienveillantes pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin énormément de protection. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec ce joli oracle? Non, j'aime beaucoup trop. On veut nous donner une autre carte. On a voulu sauter, mais elle est reprise dans le paquet. Allez, hop, on a la petite étoile divin. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Votre enfant intérieur. Vous avez le moi intérieur. Hein. Votre enfant intérieur aussi essaie de vous protéger. Vous voyez? Il vous protège et vous guide aussi, votre enfant intérieur. Hein. Et on a le divin. En dos de deck, on a le temple, foyer. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Peut-être que pour certains, vous cherchez la lumière. C'est-à-dire dans les autres personnes, alors que cette lumière, vous l'avez déjà en vous. Vous voyez? Oui, il y a des personnes qu'on rencontre, il y a des situations qui vous apportent de la lumière. Mais avant toute chose, vous avez votre propre lumière. Alors, on me dit d'en tirer une autre dans ce sens. L'aïeul. Enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Vous pouvez devenir aussi des enseignants de lumière, justement. Voyez? C'est ce que vous faites déjà. Hein. Vous apportez énormément de lumière autour de vous. Mais tout reste à savoir à qui vous apportez cette lumière. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de vous enseigner. Vous voyez? Le divin et votre enfant intérieur essaient de vous faire le discernement entre les bonnes personnes lumineuses, qui ne prennent pas votre énergie, qui n'essayent pas de juste prendre votre lumière et c'est tout. Et les bonnes personnes, vous pouvez donner de l'énergie, mais vous en recevez aussi. C'est-à-dire que après ça, après avoir donné de la lumière, vous ne sentez pas un vide, voyez, un ennui, où il y a un retour d'énergie, en effet miroir. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de vous enseigner. On a la chouette. Hein. La chouette, c'est de voir, d'avoir la vision pour voir qu'est-ce qui est lumineux pour vous et qu'est-ce qui est sombre, qui est double jeu, qui porte des masques. Alors, qu'est-ce qu'on
qu'on a d'autre? Ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à discerner. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes vos vies. Il y a un lien, je vous ai dit, il y a un contrat, il y a quelque chose en effet miroir. Hein. Vous voyez encore ces deux personnes qui se lient, qui se... Alors, ça peut parler d'un lien au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi d'un contrat. Quelque chose qui vous lie, qui vous allez être attiré, parce que cette chose émane de la lumière, émane la même lumière que vous, émane la même énergie. Vous allez être plus attiré par des choses, des faux semblants. Vous voyez, des personnes fausses, des choses qui ne vous ne correspondent plus. Ça, c'est un grand enseignement pour vous. Parce que vous allez vous allez discerner. Vous voyez? Alors, je vais changer d'oracle. On me dit de changer d'oracle. Le cœur endeuillé ouvre les portes du renouveau. Au renouveau. Vous voyez, je vous ai dit, vous quittez des choses. Hein. Des choses qui ont été douloureuses. Qui vous ont assombri le cœur. On voit ce cœur qui sort de la poitrine. Hein. On voit cette personne, il y a eu des moments de tristesse, des moments de... C'est pour ça qu'il y a la guérison. Hein. Cette carte est assez sombre. Hein. On a l'impression de voir encore cette carte. Vous voyez, cette personne a une robe sombre, tout est sombre. C'est ce que vous quittez. Hein. C'est ce que vous lâchez derrière vous. Hein. Et on a le chiffre 13 encore, qui est très significatif, ce chiffre 13 ou ce chiffre 4. En ayant accès à cette guérison, vous allez équilibrer vos émotions aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Trop de cartes. Alors, un autre message, s'il vous plaît, avec cet oracle. Alors, on me dit de les mettre dans l'autre sens. D'accord. Non. Trop de cartes. Le cœur généreux. Oui, hein, vous êtes des personnes très généreuses. Et peut-être vous allez donner, on me dit encore, hein, trop à des personnes qui ont demandé toujours trop. Qui n'étaient jamais satisfaits de la lumière que vous donnez. Vous avez beaucoup été déçus. Hein.
Ça aussi, c'est un enseignement que vous allez... Faut prendre ça comme un enseignement, vous voyez. Oh là là. Une seule carte, s'il vous plaît. Parce que là, si vous me donnez tout le paquet. Merci. Le cœur optimiste. Une belle surprise arrive. Regardez. Ce mot surprise qui ressort. Et regardez ce cœur qui se réillumine. L'arbre qui s'ancre. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux qui va venir à votre portée, qui va pouvoir s'ancrer. La stabilité revient. Et on a le 27, le 9. Il y a une guérison. Mais après cette guérison, il y a quelque chose qui est lumineux qui arrive pour vous. Très ancré. Regardez le contraste encore entre ce cœur qui s'est éteint et ce cœur qui se réanime. C'est toute cette lumière qui revient entre cette carte sombre et cette carte lumineuse. Votre lumière, votre force, votre foi revient. C'est surtout ça qui est la guérison, que cette guérison vous apporte. Retrouvez foi en l'avenir, retrouvez foi à votre lumière, vous voyez, à votre force. Vous avez une force où vous pouvez surpasser énormément de choses. Ça, c'est quelque chose aussi que vous allez comprendre. Alors, on va prendre une dernière. Dernière carte, s'il vous plaît. Avec ce joli oracle. Le cœur craintif. Il est temps de briller. Regardez encore cette lumière. On vous dit de briller, d'émaner toute votre lumière. Vous l'avez cette lumière. Même si vous croyez l'avoir perdue. Parce qu'on a essayé de vous faire perdre cette lumière intérieure. Et si vous cherchez bien, elle est au fond de vous. Elle est dans votre cœur, cette lumière. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever, cette lumière. Et on a encore ce chiffre 8. Hein. La source veut que vous brillez, que vous retrouvez cette lumière. Personne ne peut éteindre votre lumière. Regardez. En dos de deck, on a le cœur curieux. Embarque dans une grande aventure. Et on avait cette barque. Vous voyez, vous partez vers de nouveaux horizons, une nouvelle aventure en quelque sorte. Embarquez, allez dans cette barque, vous êtes de toute façon dirigé, guidé. Et regardez ce cœur lumineux, on a ce cœur très... regardez le soleil aussi là. On a la pièce soleil. Ayez foi, vous allez retrouver cette lumière. Vous allez embarquer vers une nouvelle aventure, un nouveau projet ou une nouvelle relation très lumineuse. Qui va aussi vous permettre aussi une certaine guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Regardez, on a égalité. Hein. Il y a quelque chose qui...
L'égalité, c'est encore l'équilibre. Hein. Vous allez trouver un équilibre. Vous allez partir dans quelque chose de très équilibré. Regardez, il y a la déception. Hein. Je vous ai dit, vous avez été très déçus dans le passé. Déception, ça sort. Hein. Vouloir. Voici la réponse à votre question, il y a un oui. Si pour certains, vous vous posez la question de partir, de fermer une porte, on vous dit oui. Regardez, il y a un arc-en-ciel qui se présente derrière cette porte. Hein. Comme la barque. Hein. Si vous devez décider, ce n'est pas encore fait, de prendre la décision de laisser quelque chose derrière vous qui éteint votre lumière, vous ressentez une émotion d'ennui, une émotion de... Vous n'êtes plus équilibré comme énergie avec cette chose, on vous dit oui. Vous êtes amené à ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes amené à aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond. Voyez le choix. On avait la réponse oui, on a le choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Apprentissage, l'enseignement. Les déceptions, les personnes qui ont essayé de prendre quelque sorte votre lumière, c'est un apprentissage pour vous. C'est un apprentissage pour comprendre à la suite et discerner les personnes qui sont en même énergie que vous, en même lumière. En fait, c'est surtout pour comprendre à qui donner sa lumière, vous voyez. Pour ne pas justement se retrouver vidé en énergie et en lumière. C'est surtout ça. Vous voyez, il y a un chemin. Il y a un chemin qui se dessine pour vous. Un nouveau chemin. Vous allez prendre pour certains la décision d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction. J'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. De cartes. On vous dit oser. Hein. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Regardez. Sauter à pieds joints sur une occasion. Encore une porte qui s'ouvre et encore ce soleil qui est représenté. Hein. On va vous apporter des opportunités. On va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez ? Et vous allez faire des choix. Vous allez vous surpasser, vous surprendre aussi, hein, à faire certains choix. Vous voyez, il y a des choix que vous allez vous dire, mais dans le passé, j'aurais jamais fait ces choix. Eh ben, détrompez-vous, hein, parce que vous allez prendre certaines décisions, qui... parce que vous allez retrouver une certaine foi, tout simplement. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà ce que je viens de vous dire. Vous allez écrire en quelque sorte une nouvelle page, un nouveau chapitre. Pour certains, vous sortez d'une fin de cycle. Et cette fin de cycle vous emmène à ouvrir ce nouveau cycle, à ouvrir cette nouvelle porte, à vous construire et vous retrouver cette lumière sur un nouveau chemin. Vous voyez ? On va prendre une dernière. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Alors, je mets une là.
a la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Regardez cette bougie qui est allumée. Et on a se sentir en sécurité. Vous allez sentir que vous êtes très protégé. Vous allez sentir surtout que vous êtes guidé. Vous voyez, guidé par la lumière. Il y a quelque chose de lumineux qui va, pour certains, venir à vous. Pour d'autres, comme un appel. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se purifie. Hein. Vous voyez, suite à ça. Et on a les dauphins aussi. On me montre les dauphins. La joie. Une joie retrouvée. Vous allez retrouver une joie, en fait. Pour certains, on a le féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Pour certains, vous avez une figurine maternelle qui est dans l'au-delà, vous voyez, et qui essaie de vous éclairer ce chemin. Vous voyez, cette pleine lune, c'est de voir certaines vérités, voir certains masques. C'est surtout vous éclairer sur ce nouveau chemin. Vous voyez, la bougie, on est guidé par un être cher. Un être cher qui est parti, vous voyez. Et pour beaucoup, c'est une mère. Hein. Vous prenez si ça vous parle, si ce message vous concerne, bien sûr. Vous êtes guidé et protégé par cette personne. Elle essaie de protéger votre lumière surtout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? C'est pas évident quand les cartes, elles sont très longues. Mais bon. C'est des cartes qui sont très jolies. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, j'en ai deux. Merci. On a la persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Je me surpasse, n'oubliez pas. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Si vous avez un but, un rêve, quelque chose qui vous appelle, on vous dit de persévérer. D'accord? On vous dit qu'il y a une graine qui va pouvoir pousser, même si vous avez vécu des choses qui ont été assez noires, assez décevantes. Vous voyez? Regardez, l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. On avait le beaucoup, le 22, c'est le chiffre 4. Cette chose, ce rêve, cette chose qui vous appelle, ce nouveau chemin, ce nouveau chapitre, c'est quelque chose qui va être ancré, c'est quelque chose qui va être stable et dans la durée pour vous. Anticipation, prépare-toi. Lundi 1er, vous voyez, je vous ai dit un nouveau chapitre, un nouveau départ, une nouvelle voie et la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Regardez ce soleil. Donc, on vous dit encore oui. Hein. La vie te dit oui. On avait le oui tout à l'heure. Si vous avez des incertitudes, si vous avez, je sais pas moi, des questionnements pour laisser quelque chose derrière vous, pour fermer une porte, on vous dit oui.
Et on a de l'inattendu, des surprises, vous voyez. L'inattendu vient réveiller les plans. Il y a des surprises qui arrivent, vous voyez, qui vont vous permettre d'écrire une nouvelle page, d'aller vers un nouveau projet. On a l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Quittez ce que vous devez quitter. Lâchez ce qui ne vous anime plus, ce que vous ne... Vous trouvez une émotion d'ennui, vous voyez. Trouve un autre chemin. Il y a un autre chemin pour accéder au trésor, pour accéder à quelque chose de lumineux. Ça se suit, hein. Allez, on va prendre un message. C'est l'oracle des anges. Oui. Il veut prendre un message des anges. Quels sont leurs messages pour vous? Regardez, je vous ai dit juste avant. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conserve que l'amour et les leçons reçues, l'enseignement. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à des personnes qui ont été fausses ou des personnes qui essaient de prendre votre énergie. Il y a un enseignement dans tout ça. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Je vous ai dit avec le 4 de coupe, on laisse des choses qui ne vous servent plus, qui ne font que vous porter du poids sur les épaules. Il y a besoin de s'alléger. Et regardez comme cet ange. Les autres anges, ils n'ont pas des ailes comme ça, vous voyez, doré. Regardez tout ce doré, toute cette lumière. Un ange très lumineux, ou une personne, un être cher très lumineux, vous envoie cette lumière aussi. Hein. Regardez, on avait les dauphins là. C'est ça qu'on m'a dit de regarder les dauphins qui sont sur cette bougie. Et le dauphin est derrière. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Elle vous permet d'attirer le meilleur. C'est votre lumière qui va pouvoir attirer quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose de plus lumineux. Alors, on a aussi un message de l'archange Gabriel. Alors, message de l'archange Gabriel. Quel est son message pour vous? Entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Vous êtes prêt, en quelque sorte, à quitter un cycle. Vous voyez? Vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendez la voix de votre cœur. Vous percevrez cette lumière qui vous attire, qui vous appelle. Ce soleil, c'est quelque chose de lumineux qui est semblable avec vos énergies. Vous voyez? Regardons dans le deck, la vérité. On a encore ce livre qui s'ouvre. Vous voyez, on a ce livre, ce chapitre qui va s'ouvrir. Avec ce chemin. On avait le chemin à côté du livre. De toute façon, tout est relié. Hein. On a ce chemin et on a ce livre. Certes, sur deux cartes différentes, mais qui se relient sur cette carte. Vous voyez ? On en retrouve ce chemin et ce livre. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez la vérité, celle du divin. On reparle encore de foi. Ne vous accrochez pas aux paroles des dons, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines.
C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. On parle encore d'enseignement. Les choses que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment, c'est un enseignement. C'est pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus lumineux pour vous. Vous voyez ? Allez, on va prendre une carte du tarot. Non, j'ai trop de cartes, une seule s'il vous plaît. Carte du tarot. Hop. Les deux. Allez, juste une carte. Non, j'ai encore deux cartes. Hein. Alors, deux personnes, deux effets miroirs. Vous voyez, deux, encore chiffre 2, 2. On parle vraiment d'association, de contrat, de nouveaux contrats, de nouveaux départs, de, vous voyez, de 2. Donc, vous verrez bien, ça sera pour chacun, bien sûr, différent. On a tous une vie, un vécu, un passé, une situation différente. Allez, moi, je veux une seule carte avec ce joli tarot. Qui est représenté avec des anges et des archanges. Quelle est la carte de tarot pour vous? Après tout ce qu'on a dit, suite à cette guidance, la révélation avec l'archange Raziel. Le 9, regardez. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et on a la révélation, c'est l'ermite. N'oubliez pas qu'en début de guidance, l'ermite a ce pouvoir de regarder son intérieur, de comprendre, d'illuminer des choses en lui, se connecter à son moi intérieur. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Il y a des questions, des enseignements que vous allez trouver en vous. Vous allez comprendre des choses. Et c'est ces choses-là aussi qui vont vous permettre d'éclairer ce nouveau chemin. Vous voyez ? L'ermite aussi est accompagné d'un bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin est significatif. On part vers de nouvelles choses. On part vers une nouvelle aventure. Parce qu'on est tout simplement éclairé par une lanterne. On est éclairé par une bougie. On est éclairé par quelque chose qui nous appelle. Alors, on va finir cette magnifique guidance très lumineuse pour vous, mes chers lions. On va finir par des messages du petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quels sont les messages pour vous? Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Alors, vous pouvez vous faire aider aussi par des pierres, comme la pierre, là on parle de la pierre des étoiles, mais j'entends le mot la pierre de lune. Vous voyez? La pierre de lune, on avait beaucoup la pleine lune et tout, et qui est contraire au soleil, certes, mais c'est une pierre aussi qui peut vous permettre d'avoir certaines révélations, certaines vérités par rapport à des situations, des personnes que vous n'avez pas encore quittées, coupées, vous voyez, qui en quelque sorte vous retient et qui vous mettent dans cette situation de stress, qui essaie, comme je vous l'ai dit, d'éteindre ou d'atteindre votre lumière intérieure. On a la confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. C'est ce que je vous ai dit.
Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Déjà, votre vraie valeur, c'est le courage. Vous avez la force et vous avez le pouvoir, même si vous en doutez, de vous surpasser, de surpasser des obstacles. Allez, dernier message. Et confiance en soi, c'est aussi avoir foi. Ancrage, on l'avait l'ancrage, ça ressort. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez reprendre foi à un nouveau chapitre, à un nouveau cycle qui s'ouvre en vous, à quelque chose qui vous appelle, plus ça va vous permettre de vous ancrer à la terre. Et encore décision, hein. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Alors si vous n'avez pas un nouveau chemin qui vous est appelé, qui vous est éclairé, guidé, tout dépend de votre décision. Les décisions sont propres à chacun. Voilà, c'est à vous de savoir quelle décision prendre, quelles sont les choses à laisser de côté, quelles sont les choses qui ne vous correspondent pas, ou vous fait cette sensation d'ennui, ou épuise votre énergie, votre lumière. Donc, prenez la bonne décision. De toute façon, vous avez quelque chose qui va vous surprendre, qui va venir vers vous, qui va vous éclairer un nouveau chemin, qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de créer de nouvelles choses. Donc, vous mettez tous en fonction. Mais il y a une grande décision pour vous. D'accord? Surtout, regardez la décision. Faites-vous confiance. N'écoutez pas votre mental qui, lui, vous fait... le mental, il nous met toujours des doutes. C'est votre cœur. Lui, c'est votre cœur, ce qui est bon pour vous. Voyez? N'oubliez pas qu'il y a une guérison du cœur pour certaines personnes. Voilà, mes chers lions, j'ai aimé énormément votre guidance. Elle était très, très lumineuse, pleine de lumière. Vous êtes déjà vous-même des lumières. Vous avez une grande force intérieure, une bonne lumière. À vous de faire ressortir cette lumière. Plus vous allez prendre confiance en cette lumière que vous émanez, plus vous attirez de la lumière. Par contre, vous allez avoir un enseignement pour discerner les personnes qui viennent, pour justement ajouter de la lumière à la vôtre, comme une association, vous voyez, d'échange d'énergie équitable, équilibré, par rapport à des personnes qui justement veulent juste prendre votre lumière et rien d'autre, juste l'éteindre, vous voyez, que ce soit des personnes, des situations. Ça, c'est un enseignement que vous allez, franchement, apprendre à discerner. Voilà, mes chers lions, je vous remercie infiniment de votre écoute. On se verra pour l'horoscope du mois de mars, c'est ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière et tout mon amour. Bye les lions!